Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le dernier album que j'ai fait en scrapbooking. Donc un album que j'ai offert déjà à mon fils, à mon grand garçon, qui a été, je vous en ai déjà parlé, au Canada, faire un cursus par rapport à ses études, un cursus, enfin l'équivalent de 5 mois d'école en France. Donc il a été essentiellement à Chicoutimi, c'est entre Québec et Montréal. Mais il a beaucoup voyagé parce qu'il n'avait pas beaucoup d'heures de travail par semaine. Et donc il en a bien profité, vous allez voir un petit peu à travers cet album. Alors je ne vais pas vous montrer parce que tout est fini, les décos, les photos sont posées. Et voilà, j'ai mis quelques post-it sur certains visages, mais je ne vais pas vous montrer toutes les photos parce qu'il y en a vraiment trop. Et je veux respecter, en fait, il y a beaucoup de photos avec ses copains de là-bas et de France. Donc j'ai mis des post-it sur les peu que je vais vous montrer. Je vais surtout vous dire un petit peu comment je m'y suis pris. Donc c'est un album que j'ai fait entièrement, bien sûr, comme d'habitude, de mes mains. Et puis j'ai pas suivi de tuto, c'est vrai que maintenant ça fait quand même 20 ans que je fais du scrap. Et j'aime bien improviser, c'est sûr qu'on est forcément inspiré dans notre tête par toutes les vidéos qu'on voit, les scrapeuses. Mais voilà, j'ai tout fait de A à Z de moi-même. Et donc il était super content, on a passé presque une demi-heure hier soir, je lui ai offert hier soir et on a passé tous les quatre quasiment une demi-heure à tout regarder dans le détail et il est super content. Ça va aller dans sa chambre, c'est un beau souvenir je pense. Donc c'est un album qui est assez gros en largeur, vous voyez. Et donc la tranche fait 10 cm ou 11 cm je crois, de large. Et puis par contre il n'est pas très grand en hauteur. Il fait 25 sur 20 de large. Voilà. Comme d'habitude, j'ai utilisé mes gros cartons de calendrier pour faire les couvertures. Les 3 cartons, voilà. Couverture, dos et puis tranche. J'ai recouvert, je l'ai déjà utilisé, ce papier peint qui s'appelait Steampunk. C'était un gros rouleau que j'avais acheté chez Leroy Merlin. Vous savez, ils vendent pas très cher des fins de série. Et j'avais acheté tout un rayon. Donc je l'aime beaucoup celui-là parce que ça fait vraiment métallisé, steampunk quoi. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait le très grand 30-30 recouvert avec ça. Et là, comme mon fils voulait une collection aussi assez steampunk, ben voilà, j'ai repris ce papier peint. Donc la collection que j'ai choisie, il m'en restait, j'avais déjà fait des albums avec, mais il m'en restait, j'ai pas la présentation, il me reste plus que ça, et quelques chutes. Donc c'est une collection de Stamperia et c'est la collection qui s'appelait Voyage fantastique il me semble, mais assez steampunk, hein, retourner dans mes anciens albums, hein, on la voit mieux. J'avais fait un album d'été avec ça. Donc pour la décoration, sur le côté, je me suis contentée de mettre cette déco en bois que j'avais acheté à Noz, qui fait bien steampunk aussi. Et puis sur la devanture, sur la couverture, pardon, j'ai utilisé des lettres Scrabble, que j'ai aussi depuis super longtemps, mais je m'en sers régulièrement. Ça fait peut-être 15 ans que j'avais acheté ça à Noz. C'était dans des belles boîtes. Il m'en reste plein, parce qu'à l'époque, j'avais acheté pas mal de boîtes, surtout en pensant au E. D'ailleurs, j'en ai presque plus, hein, c'est pour vous dire. Vous voyez, d'ailleurs, j'en ai plus du tout, oui. C'est un F, là, que j'ai transformé en E. Et donc, je m'en sers régulièrement. Vous voyez, ça fait 15 ans que je les ai et je m'en sers souvent. Enfin, régulièrement, je veux dire. Donc, après 2021, avec d'autres styles. Et puis, une superposition de papier. Et puis, voilà, des décos, des chipboards en bois. Engrenage. Là, pour fermer, parce que sinon ça avait tendance à s'ouvrir tellement il est épais, j'ai utilisé cette petite fermeture à installer avec des rivets. Donc ça c'est et par contre le petit point là pour entrer dans le trou, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé dans un précédent haul. Voilà, et ça ferme super bien. Et puis bon, ça fait steampunk quoi, ça fait masculin, c'est sympa.
Donc après, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Donc comme d'habitude, comme souvent mes albums, vous savez que moi, ma façon d'installer les albums, j'aime beaucoup l'accordéon que je fais en base. Et puis après, j'ai procédé par bloc. Donc au début, j'avais d'abord fait la couverture, j'avais prévu 5 blocs. Et en fait, bon, je ne vais pas l'acheter, mais j'ai refait la couverture et puis l'accordéon. Parce que ben, je n'avais pas trop calculé le nombre de blocs que j'avais besoin. Et en fait, j'ai mis 6 blocs. Donc j'ai dû refaire la couverture que j'avais préparée avant. Au niveau papier, ben, je vous l'ai dit, là j'ai recouvert là et là de la même façon, avec des chutes. L'accordéon, c'est en craft de chez Craftelier A3, que j'ai un petit peu vieilli avec de la distress. Ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra. Et puis, donc tous les blocs de papier, donc je suis partie je vous en ai parlé aussi de ce papier-là. C'est un cadeau de Marie, c'est du A3 bleu jean. Et donc j'ai fait toutes mes pages comme ça, mes 6 blocs. Et j'ai fait plein de volets à gauche, à droite, en haut, des petites enveloppes, des pochettes, enfin voilà. Alors je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques exemples. Pour le premier bloc, voilà, je peux vous montrer parce que voilà, j'ai caché, donc là c'était le jour de leur départ. Au niveau déco, je ne voulais pas trop charger. De temps en temps, voilà, je peux vous montrer. Donc de temps en temps, j'ai laissé du bleu du papier. J'ai mis des coupures de papier comme ça sur le côté ou en fond. Et puis j'ai utilisé pas mal de petites décos en bois comme ça, des petits chipboards. Donc là je peux vous montrer parce qu'ils ont le masque. Là j'ai fait une petite pochette pour garder en souvenir le billet d'avion. Voilà, donc ça c'est mon fils qui avait... bon, il a été super parce que je me suis dit, un jeune comme ça, il va pas penser à me prendre des photos. Et je l'avais bassiné pour qu'il me prenne des photos. Et en fait, il est revenu avec 700 photos. Donc voilà, c'était suffisant, largement suffisant même. Et dans l'album, j'en ai sélectionné, il y en a quasiment, il me semble, 200. Un peu plus de 200, je crois. Alors, j'ai pas l'habitude, j'ai un peu galéré parce que bah, c'était la première fois. Mais j'avais vous voyez que les photos sont relativement petites. Enfin, elles sont pas très larges, elles sont grandes en hauteur. Parce qu'en fait, j'étais un peu déçue. J'avais des grandes marges blanches. Donc de temps en temps, je les ai découpées, mais j'en ai gardé un tout petit chouille. Mais sinon, j'avais 3 cm de marge blanche de chaque côté. Donc j'ai essayé de voir avec Photobox, mais bon, ça durait, les échanges. J'ai dit c'est bon, vous laissez tomber. Et bah, finalement, le résultat est pas mal. Bon, j'ai de temps en temps quand même des grandes photos comme ça. Ça dépend de... Là, par exemple, c'est lui... Enfin, ça, c'était avec tout ce qui était avec un portable, en fait. Ça me les a ressortis comme ça. Et là, bah, c'est moi qui les avais pris à l'avion. Donc, c'est bien ressorti. Donc, vous voyez, des petits rabats comme ça, tout simplement. Alors, il faut juste penser quand vous... Je ne ferai pas de tuto, hein, mais tout le monde est capable de faire ça. Vous pensez juste à faire des goussets. Vous allez voir un peu plus tard. Quand vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de choses sous les pages du dessus. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc derrière, bah, je ne vais pas vous montrer le détail, hein, mais j'ai fait juste une pochette. Là, bien sûr, il faut penser au gousset. J'ai fait un gousset de 0,5. Et comme ça, j'ai pu mettre un grand livret, le plan de Montréal. Et puis, bah, plein de photos là de vue, vous voyez. Donc pas forcément toujours dans le même sens, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, là, c'est des visites. J'ai mis en petite déco, des petites découpes, comme ça. Ah oui, puis j'ai pas dit, bah, chaque bloc a un thème. Donc là, j'ai appelé, bah là, j'ai pas mis de titre parce qu'on voit avec Terminal que c'est le jour du départ. Là, c'était Montréal. Après, j'ai fait un bloc Ottawa. Donc là, j'avais plein de petits, je vais pas l'ouvrir. J'ai des petites, comment dire, des petits volets qui s'ouvrent à gauche et à droite. Et puis, j'avais pas pensé tout, enfin, j'ai pensé aux aimants, mais pas partout. Donc là, bah, j'ai eu l'idée de mettre 2 œillets et puis d'attacher, ça fait joli, malgré tout. Là, quand on ouvre, hop, je vais cacher sa tête, c'est quand même son copain, je vais respecter, il n'est pas au courant. Donc après, il y a Toronto. Donc là, j'avais pensé à mettre donc si on enlève les petites
pince que j'ai mise là. Là, j'avais pensé à mettre un œillet à la photo. Vous voyez, on ouvre comme ça. Est-ce que je peux vous voir? C'est bon. Voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça. Là, j'ai mis un œillet. J'ai mis des petites photos après sur le côté, comme ça. Et puis là, c'est des souvenirs. C'est le ticket pour visiter la tour. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La grande tour de Toronto, pardon. Et donc là, j'avais pensé, vous voyez, hop, il y a l'aimant. Et puis là, hop, j'avais oublié. C'était pas très facile de mettre sur les photos. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre les petites pinces. Et puis ma foi, c'est joli. Il a trouvé ça sympa, Nico. Donc voilà. Ensuite, on avait le bloc Les Chutes du Niagara. Donc, vous voyez, là, j'ai superposé. Là, j'ai mis un œillet. Je les ai cachés avec une petite pastille dans les chutes. Donc là, je peux vous montrer parce qu'il y a plein. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Et donc là, il y a plein de volets en haut à gauche. Hein, voilà, que ça s'ouvre sans arrêt. Et puis, j'aime bien faire ça aussi, les titres qui sont à cheval sur l'un et l'autre. Ensuite, derrière, j'ai fait comme au premier. J'ai refait une petite pochette. Là, c'est pour le Québec. Et bon, je ne vais pas vous montrer, hein, mais bon, c'est comme dans la premier bloc, hein, plein de pages. Ensuite, un thème où j'ai appelé balade. Donc là, je crois que je ne vais pas vous montrer. Alors, je vais juste... ah si, je ne vais pas vous montrer le détail, mais là, j'ai fait... donc là, c'est mon fils en gros plan. Et quand on ouvre, là, c'est une photo de ses copains. Et comme j'avais beaucoup de petites photos de balades, de paysages, j'ai fait une cascade comme ça, où j'ai, il n'y a qu'à compter, hein, il y a peut-être une vingtaine, 25 photos là. Et là, je me suis amusée à faire des petites découpes. Voilà. Ensuite, là, c'est la croisière aux baleines qu'ils ont fait à côté de chez Chicoutimi. Donc là, je ne vais pas vous montrer aussi, mais on ouvre, il y a plusieurs volets parce qu'il y a plein de têtes. Donc là, c'est mon fils en gros plan, et puis après, c'est ses copains. Soirée entre potes, j'ai appelé ça. Donc c'est pareil, là, je vous montre pas parce qu'il y a plein de photos, voilà, où on voit qu'il s'est bien amusé. Pas de commentaires. Bon, il avait fait le tri hein, des photos, mais il y en a qui sont passées un peu à l'as. Voilà. Ensuite, un blog que j'ai appelé Le Quotidien. Donc, une petite photo là-haut. Donc, vous voyez, là, l'histoire qui nous manque souvent des E, bah, moi, j'aime bien aussi mettre d'autres lettres. Et puis, justement, ça fait moins fade. Ça fait plus vivant de faire des titres avec plusieurs styles de lettres. Moi, j'aime bien, ça ne me choque pas en tout cas. Et Nico non plus. Donc là, je peux vous montrer parce que c'est plein de photos du quotidien qui m'a pris en photo. Voilà, il avait acheté son petit calendrier de l'Avent parce qu'il est revenu fin décembre. Et puis, voilà, là j'ai oublié qu'il y avait une photo, bon, c'est pas grave. Et on va dire que vous n'avez pas vu. Et puis là, ensuite on arrive au dernier bloc. Donc ça, c'est le dernier grand voyage qu'ils ont fait sur 3 jours, je crois, avant de venir, 10 jours avant de venir ou une semaine. Je trouvais ça chaud un peu, mais bon, en plus c'était très loin hein, d'où ils étaient. Il y avait 8 heures de route, je crois, pour aller à New York. Hein. Donc New York, effectivement. Bon là, je ne vais pas vous montrer aussi parce qu'il y a pas mal de sorties, mais c'est pareil, c'est beaucoup de volets en haut à gauche, etc. comme d'habitude. Et le dernier bloc, bon bah c'est une petite anecdote, hein, ça s'appelle Marcus. Bon, je ne vais pas vous raconter sa vie, hein, mais bon, il a ramené une petite girafe en bois, bon, c'est toute une histoire. Et puis là, j'ai remis... et donc là, il y a des volets. Et je vous montre pas aussi parce qu'il y a encore plein de photos d'amis. Bah voilà, vous avez vu la trombine de Nico, c'est pas grave, hein, de toute façon vous l'avez déjà vu. Et puis, et donc ça c'est alors, je sais pas si c'est le billet de... C'est par rapport au retour ça. Voilà. Bah écoutez, j'ai mis plusieurs semaines à faire cet album. Hein. Parce que bah, c'est surtout le format des photos qui m'a un peu gênée au départ, mais après, voilà, j'ai essayé, j'ai beaucoup galéré pour les pages, les blocs en fait, parce que le format des photos n'était pas si habituel pour moi. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait des erreurs, il y a un bloc que j'ai refait. Mais finalement, le
résultat me plaît, et puis il plaît surtout à Nicolas, donc c'est l'essentiel. Et ben voilà, je voulais vous montrer ça, et puis vous dire que si ça vous dit, vous êtes... Enfin, je pense que tout le monde est capable. Vous pouvez faire comme je fais aussi moi avec des albums de Rosa Kelly. Vous pouvez faire des pauses sur ma vidéo et puis essayer de reproduire un petit peu, ça peut vous donner des idées. Pensez surtout au gousset, hein, l'histoire d'épaisseur de... Voilà, si vous mettez une page, vous la pliez pas simplement, vous pensez... Alors, vous pouvez la plier simplement si vous mettez qu'une photo en dessous et au-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites toute une cascade en dessous ou plein de livrets, ben voilà, faut faire une épaisseur sur le côté. Je vous le dis parce que moi, ça m'est arrivé, vous voyez, même après 20 ans de scrap, ça m'arrive d'oublier. Comme l'histoire des aimants, bon, j'en ai mis... Moi, je suis pas très aimant, mais j'en ai mis quand même pas mal. Et j'en ai oublié, vous voyez, sur 2 ou 3 pages. Mais bon, on se débrouille après, avec les petits fils et tout, c'est sympa aussi. Ben voilà, si ça peut vous inspirer, et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.